des enseignants, donc l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, syndicat affilié à l'UNSAS. Chez le gouverneur, chez l'inspecteur régional du travail, camarades syndicalistes, comme vous le voyez, nous sommes ici pour sacrifier à une tradition qui nous est chère. Parce que depuis enfant déjà, on assistait à des rassemblements de ce genre. Étant devenus travailleurs, nous ne pouvions que remercier Dieu pour nous avoir fait cette faveur-là. Et il nous arrivait effectivement fréquemment de venir rencontrer le gouverneur et ses collaborateurs pour lui remettre effectivement les cahiers de doléances. La particularité de cette année, c'est que nous sommes venus sans ces cahiers. Parce que jusqu'à tard hier, on était en train de voir est-ce que ce défilé aura lieu ou pas. Et ce matin, on s'est dit, quel que soit ce qui pourrait arriver, nous, on devrait sacrifier à la tradition et venir à la gouvernance. Même si on ne trouve personne, on devrait être quand même là. Heureusement que nous sommes venus. Nous avons trouvé le gouverneur, nous avons trouvé d'autres camarades syndicalistes en train effectivement qui de présenter les cahiers de doléances, qui d'échanger avec le gouverneur. Nous allons, avec la permission du gouverneur, utiliser l'option de pouvoir échanger par rapport aux questions de l'heure et attendre, quand les conditions seraient beaucoup plus réunies, de convenir un moment où on viendrait effectivement, dans une situation beaucoup plus restreinte, avec un nombre pas assez intéressant, de présenter ces cahiers de doléances. Donc vous le savez, monsieur le gouverneur, le secteur de l'éducation, comme tout secteur, traverse des moments difficiles. Et ces moments difficiles, nous le devons à pas mal de choses. Commencer d'abord par les infrastructures. D'ailleurs, le président de la République, lors du discours à la nation du mois de décembre passé, il avait effectivement fait un état des lieux exhaustif des structures scolaires de Saint-Louis. Saint-Louis a la particularité d'avoir pas mal de structures en situation de ruine. Le lycée Faidherbe que nous venons de quitter est devenu en temps lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, vous avez vu. Le lycée Charles de Gaulle, mythique lycée qui a vu défiler pas mal de sommités intellectuelles de ce pays. L'école Khayar Mbengue, qui a été la première école créée en Afrique de l'Ouest, qu'on appelait l'école des fils de chef, à côté du marché. Les autres écoles, Neuville, etc., dans l'île, comme dans la langue de Barbarie, où les vagues meurtrières ont effectivement ramassé pas mal de choses. Donc il se trouve que Saint-Louis est face à une situation infrastructurelle terrible. Heureusement que le président l'a compris et il a dit qu'il a donné des instructions pour que ces structures soient réhabilitées pour certaines et peut-être remises à neuf pour d'autres. À côté de cela, nous avons la situation des écoles à abri provisoire parce que la demande est très forte. Et le principe veut qu'à chaque fois que vous avez un groupe d'élèves de 10, l'offre éducative s'impose. Du coup, les parents, les communautés créent des abris en attendant de pouvoir effectivement trouver des structures au nord pour les accueillir. Nous avons aussi un grand déficit en personnel. Pas mal d'écoles ont des systèmes à alternance, systèmes multigrades, systèmes en tout genre pour pouvoir effectivement prendre en charge ce travail. Et Dieu sait que ça grève pour beaucoup sur le quantum horaire. Donc on aurait aimé avoir un recrutement complémentaire ou des affectations complémentaires pour pouvoir effectivement résorber ce gap. Autre chose que nous devons saluer dans le système, c'est effectivement la généralisation des tenues scolaires qui contribue à une démocratisation du système. Parce que l'école est un lieu ou un espace démocratique où on ne devrait pas sentir l'appartenance sociale de quelqu'un. Et quand maintenant nous avons des bourses qui arrivent, ça corrige cela, chose que nous saluons. Nous voudrions aussi que le gouverneur nous aménage un espace de dialogue. Parce que c'était des moments qui nous permettaient de pouvoir anticiper sur les éventuelles crises. Et quand les gens arrivaient, on disait que tel dossier est en souffrance, tel et tel autre dossier, il va falloir effectivement mettre en place un dispositif pour qu'on n'arrive pas à des situations où séparer-les. Parce que c'est ce qu'on ne voudrait pas et je pense que ça c'est l'utilité du cadre de dialogue social pour dire depuis très longtemps, on n'a pas été conviés autour de cette table-là. C'est une invite que nous lançons au gouverneur, dire que nous sommes preneurs. Nous avons vu pour ces temps derniers, la situation qui a prévalu au niveau du espace scolaire jusqu'à nous valoir des journées de grève ou de débrayage. C'est lié à des facteurs souvent endogènes ou exogènes
où malheureusement des élèves ont été effectivement arrêtés et emprisonnés. Chose qui est douloureuse pour nous parce que l'enseignant ne veut que voir des élèves devant lui. Et quand ces élèves sont ailleurs qu'à l'école, on aurait aimé, avec l'enthousiasme de tout le monde, qu'on puisse faire en sorte qu'on dépasse. Il y a effectivement des enseignants qui sont dans cette situation où on envoie certains porter des bracelets. C'est une affaire judiciaire, on n'y peut absolument rien. Mais trouver peut-être autre chose qui les rendrait beaucoup plus honorables devant la société, devant les élèves, parce que l'enseignant joue un rôle majeur par rapport à l'élève. Nous autres, même enseignants, quand nous arrivons à la maison et qu'on trouve des coquilles dans les cahiers de nos enfants, il est impossible d'en corriger une virgule, parce qu'il dit que notre maître a dit ça. Et quand vous cherchez à déconstruire ça, vous ne rendez pas service à cet élève-là. Vous êtes en train de faire en sorte qu'il doute de son enseignant, et quand il sera en situation de douter son enseignant, il doutera de tout. Et vous risquez de donner à sa vie une trajectoire qui n'était pas la bonne. Corriger, mais de façon subtile et intelligente, le message entre nous enseignants. Pour dire donc l'enseignant, le rôle central qu'il joue au niveau de la société. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé beaucoup de gens qui étaient là. Et à chaque fois qu'on arrivait, on nous demandait, cédez-nous la place et l'île. Certains n'ont pas compris, mais pour l'essentiel, nous avons accepté. Parce que nous avons dit, nous, dans la société, c'est nous les miroirs. Dans la société, nous devons être des donneurs d'exemple pour qu'effectivement, à travers nos comportements, qu'on puisse tirer la société et refuser ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Parce que si les intellectuels du pays pensent comme tout le monde, c'est la catastrophe pour un pays. Donc on va se ressaisir et on l'a compris tout à l'heure. Pour la circulation, on n'a pas voulu barrer, on a laissé les véhicules circuler. Quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé pas mal de gens qui étaient venus entre nous. Ils nous ont demandé gentiment, poliment et on a accepté. Car l'enseignant est un esprit par essence critique. Je ne dis pas de critique, critique. Prendre tout avec des pincettes, peser, sous-peser, jusqu'à effectivement laisser filtrer la lumière, parce que seule la lumière guide. Donc, chez le gouverneur, vous savez, les cahiers de doléances n'étant pas là, il y a pas mal de sujets sur lesquels on aurait aimé revenir, mais considérez que ce cahier pourra être plus exhaustif pour nous, parce que la prise de parole à chaud fait que souvent on ne peut pas exactement dire tout ce qu'on avait dans la tête et tout ce qu'on voulait dire au nom de tout le monde. Vous remercier pour la patience, pour le sens de l'écoute et effectivement vous dire que la fête soit belle et vive le 1er mai. Merci camarades. Merci beaucoup, c'est comment? Monsieur Kanouté Adam. Monsieur Kanouté, le SG de UDEN. SG UDEN, c'est un leader. D'accord. Le SG ici, Moussa Ndiaye est derrière vous. Ok. Donc merci beaucoup. Bonjour d'abord à tout le monde. Je voudrais d'abord vous souhaiter une bonne fête du 1er mai et espérer que Dieu nous accorde longue vie pour que l'année prochaine que nous soyons encore là à discuter, mais à discuter de problèmes déjà résolus, qu'on ne rediscute pas de problèmes qui ont été déjà exposés l'année d'avant. Donc d'abord vous dire que les problèmes que traverse le système éducatif, c'est un problème que nous maîtrisons tous. C'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est un problème que tout le monde connaît, a fortiori quelqu'un qui travaille dans l'État. Donc nous, en tant qu'agents de l'État, nous sommes censés connaître toutes les difficultés que traverse le système éducatif et par la même occasion toutes les difficultés que traversent les agents du système éducatif. Et je pense que dans une dynamique de trouver des solutions à certains de ces problèmes, l'État a pris quand même certaines mesures. Je pense que certaines doléances des travailleurs de l'éducation, en tout cas, ont commencé à trouver des débuts de solutions. L'État est dans cette dynamique. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits par l'État, ne serait-ce que sur le point relatif à la revalorisation des salaires. Je pense que c'est un point il y a des engagements de l'État et certains points sont en train d'être satisfaits. Et peut-être il reste certains points de cette revendication-là qui restent à satisfaire.
Et je pense que l'État est dans le processus. Peut-être ça nécessitera peut-être quelques années parce qu'il faut les faire au fur et à mesure. Relativement aux abris provisoires, je pense qu'il y a des programmes de l'État également dans ce sens. Et je pense qu'il y a des avancées majeures qui ont été réalisées. Et je pense qu'il reste à évaluer le programme. Je ne sais pas si l'évaluation a été déjà faite ou pas, mais je sais qu'il y a des pas qui ont été franchis par rapport à cette situation relativement aux abris provisoires. Peut-être il reste également certains coins où on peut noter encore la persistance du problème, surtout les points les plus reculés. Et je pense qu'il est du devoir de l'État quand même de régler le plus rapidement possible ces problèmes et également mettre ces agents, parce que vous êtes des agents de l'État, mettre ces agents dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales de travail. Parce qu'un travailleur, pour qu'il soit productif, il faut qu'il soit dans des conditions de l'être. Si vous ne mettez pas l'agent dans des conditions de travail et vous lui exigez un résultat, je pense qu'il lui sera très difficile d'atteindre l'objectif qui lui a été fixé. Et vous travaillez dans un domaine aussi sensible et stratégique qu'est l'éducation, ce qui fait que vous devez être dans les meilleures conditions possibles. Ailleurs, l'enseignant est dans des conditions les meilleures, dans d'autres pays développés, et parce qu'ils ont pris la pleine mesure de l'importance de l'éducation, en tout cas dans la bonne marche du pays, dans l'atteinte des objectifs du développement. Au Sénégal également, nous ne sommes pas en reste. L'État est conscient de toute l'importance que l'éducation représente au Sénégal. C'est pourquoi des démarches sont entreprises depuis quelque temps pour essayer de trouver avec les partenaires sociaux des solutions appropriées à vos problèmes. La plupart de vos revendications, c'est des revendications malheureusement qui ne peuvent pas être satisfaites au niveau régional. Ce qui fait que le gouverneur, tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre à qui de droit, selon la revendication, pour que des solutions puissent être apportées. Le gouverneur ne se contentera pas seulement de transmettre la doléance telle qu'elle, mais elle va la transmettre avec des orientations, avec des suggestions, des propositions de solutions qui pourraient venir de vous, partenaires sociaux, qui pourraient venir des services techniques de l'État avec lesquels vous travaillez, notamment les inspections du travail, mais aussi d'autres partenaires techniques et financiers, pour qu'ensemble, au niveau régional, qu'on puisse donner des débuts de solutions à l'autorité habilitée à prendre la solution ultime. Et je pense que c'est ça notre rôle. Donc les doléances, une fois reçues à la gouvernance, feront l'objet d'un examen, à la suite de laquelle elles seront transmises, en tout cas, à qui de droit. Et nous espérons que des solutions, comme l'État est en train de le faire, puissent être apportées très rapidement à certaines d'entre elles. Parce qu'on ne peut pas promettre que toutes les doléances seront satisfaites, mais l'idéal, c'est de satisfaire en tout cas les plus essentielles, les doléances, comme on dit, vitales, qui sont relatives aux conditions de travail de l'agent, de l'enseignant, aux conditions de travail également des élèves. Parce que les élèves également, s'ils ne sont pas dans un cadre propice, ils ne pourront pas assimiler tout ce que l'enseignant est en train de leur faire comprendre. Donc c'est pourquoi nous devons également mettre les élèves dans des conditions optimales de travail, mettre les enseignants dans les conditions les meilleures également pour produire le résultat qui est attendu d'eux. Donc je peux vous donner notre engagement qui est de transmettre votre doléance une fois reçue à qui de droit, sachant qu'une bonne partie des doléances est déjà connue de l'État, parce que c'est les doléances et les mêmes qui reviennent. Donc nous les connaissons déjà et nous sommes disposés à vous accompagner. Et pour revenir relativement au cadre de concertation dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense que nous sommes entièrement disposés à mettre en place ce cadre. Nous sommes à votre écoute.
rappelle, qui est un secteur essentiel, qui est un secteur vital. Je pense que si on ne réussit pas la politique éducative, on ne pourra pas réussir les autres politiques de développement. C'est pourquoi il est essentiel que vous soyez accompagnés dans votre travail, et l'État est dans cette dynamique. Plusieurs actions sont en train d'être posées, certaines méritent du temps parce que quand même ça engage, quand je parle de la question relative aux finances, ça engage les finances publiques et il faut un processus, parce que aussi il faut dire la vérité. C'est pas parce que vous êtes là que je vais vous dire des choses que vous voulez entendre. Certaines revendications nécessitent du temps pour être satisfaites. C'est pourquoi le gouvernement va y aller pas à pas. Donc, et on espère qu'au bout, à la fin, toutes les revendications relatives au salaire soient satisfaites pour le bien des travailleurs, mais surtout pour le bien des enfants. Parce que si vous ne sentez pas, si vous n'êtes pas assez impliqué dans votre travail, c'est le résultat auprès des élèves qui sera impacté. Donc c'est pourquoi nous devons faire en sorte que vous soyez satisfait par rapport à certains points. Donc, et moi, je retiens 2 points essentiels. Le premier, c'est relatif à vos conditions de travail. Je pense que les abris provisoires doivent être définitivement dépassés. Construire vraiment des salles de classe aux normes, en respectant toutes les normes de construction, ne serait-ce que pour la question liée à la sécurité. Parce que pour des questions de protection civile, certaines conditions de travail ne devraient pas être permises. C'est pourquoi il faut un programme, à mon humble avis, pour réhabiliter certaines écoles, parce que certaines écoles également menacent ruine, surtout les écoles qui sont au niveau de l'île, et on sait que la spécificité de l'île, c'est que la plupart des bâtiments sont dans un état de vétusté, de dégradation très avancé. Et le fait que ça soit classé au patrimoine également mondial de l'UNESCO ne facilite pas les choses, parce que ça nécessite une procédure spéciale pour réhabiliter. Mais l'un dans l'autre, on peut toujours trouver des solutions pour que les bâtiments soient remis aux normes, pour que la sécurité des travailleurs, mais aussi la sécurité des apprenants puisse être garantie. Ailleurs également, là où il y a les abris provisoires, qu'on puisse mettre très rapidement les enseignants, les élèves dans les conditions optimales, ne serait-ce que pour les inciter à rester dans le système éducatif. Parce que si les enseignants ne sont pas mis dans les conditions optimales de travail, certains seront tentés à aller voir ailleurs. Donc ça, c'est pas bien. Souvent, c'est des enseignants, c'est des agents expérimentés qui ont de l'expérience, mais une fois trouvé d'autres opportunités ailleurs, sont tentés d'aller voir ailleurs. Donc alors, c'est les systèmes éducatifs qui en souffrent. Donc l'idéal, c'est de trouver des solutions assez incitatives pour maintenir les enseignants dans le système. Parce que nous vous témoignons toute notre disponibilité à vous accompagner dans ce combat-là pour que vos conditions de travail soient sensiblement améliorées. Donc je remercie l'ensemble des membres de votre syndicat d'avoir fait le déplacement, et c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir ici dans la gouvernance, en attendant de recevoir vos doléances écrites pour voir la suite à donner. Et en attendant, nous sommes disposés et qu'il en parle au gouverneur pour que certains problèmes, en tout cas dont la solution peut être trouvée au niveau régional, qu'on puisse ensemble essayer d'en discuter, comme ça fera le cadre dont vous faites allusion. Donc ça nous permettra de discuter, échanger sur certaines questions, certaines problématiques relatives à votre secteur. Donc nous sommes vraiment disposés et vous encourage et vous félicite pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire, parce que nous sommes tous passés par là. On a été élèves et nous connaissons l'estime que nous avons envers nos enseignants et ce qu'ils représentaient pour nous jusqu'à présent. Et souvent l'élève a une relation assez particulière avec son enseignant de l'école primaire, surtout. Donc nous connaissons l'importance, l'impact que pouvait avoir sur les élèves. C'est pourquoi vous devez mériter d'être accompagné, vous méritez d'être félicité. Et je pense que je vous félicite pour ça, vous encourage et espérer que d'ici l'année prochaine, certains points revendicatifs en tout cas, trouveront solution avant l'année prochaine. L'année prochaine, on ne sera pas là à en reparler. Donc, merci beaucoup, merci d'être venu. Et vous souhaitez encore une fois bonne fête de 1er mai. Merci.